Mardi 10 janvier, à l'occasion de la nouvelle année, Monsieur le maire de Saint-Florentin et son conseil municipal présentaient leurs vœux à la population. La salle d'Olé comble s'est tue pour écouter avec attention le discours de Monsieur Yves Delot. Mesdames, Messieurs, en mars prochain, la 5e année à la tête de la destinée de la ville de Saint-Florentin à Broglie commencera. 4 années d'exercice, à gérer notre commune avec une équipe qui m'accompagne et travaille toujours avec la même enthousiasme depuis le premier jour. C'est tout simplement pour moi sensationnel. Et pourtant, toute l'équipe pourrait se lasser, parce que depuis notre élection en mars 2008, nous devons malheureusement constater qu'au plan international et national, la crise n'a pas cessé de sévir dans le monde occidental et particulièrement en Europe. Nous découvrons chaque année que celle qui arrive va être encore plus compliquée à gérer que la précédente. La morosité s'installe, bien relayée par la presse. En même temps, il ne faut pas sombrer dans la mélancolie, mais combattre la fatalité en gérant au plus près les intérêts de notre commune. Après avoir assuré les Florentinois de sa motivation intacte à développer Saint-Florentin pour l'avenir, malgré la crise toujours plus pesante, Monsieur le maire a fait le bilan de l'année écoulée, une année bien remplie qui a donné satisfaction aux élus et aux administrés. 2011 a vu aboutir de nombreux projets. La deuxième tranche d'aménagement de la Tresset, avec en perspective de futurs travaux par la ville et d'Omanis dans les années à venir. La mise en service du pôle petite enfance Tom Pouce, un succès pour l'équipe municipale, avec l'accueil de près de 100 enfants de 3 mois à 4 ans, à un coût réduit pour les familles. 2011, ce fut aussi plus d'1 million de travaux, dont 140 000 € dans le bâtiment, bureaux techniques et office de tourisme notamment, 450 000 € dans la voirie, en particulier la réfection de la route zone industrielle Lassonnière, en partenariat avec la commune de Chéhu, ou le réaménagement des carrefours Kennedy-Simoneau-Maisonnas dès le printemps pour sécuriser les piétons à proximité des écoles. Monsieur le maire a également évoqué une étude de circulation dont le résultat devrait être communiqué au deuxième semestre 2012. 200 000 € ont également été consacrés à la couverture du Théâtre de Verdure, une structure qui a permis de recevoir dignement le concert des 130 ans de l'harmonie municipale, le concert de Pierre Perret et le 16 juin prochain, le spectacle d'imitation de Patrick Sébastien. Le travail se poursuivra encore cette année, avec l'agrandissement du musée, les travaux d'écoulement des eaux de pluie nécessaires à la bonne santé de notre église, dont les fondations ne sont pas en cause, la procédure de ZAC sur le quartier de la Nausée pour à long terme accueillir plus de 100 lots constructibles et peut-être une nouvelle gendarmerie. Un effort supplémentaire sera fait en matière de logement, venant compléter ainsi le programme OPA qui a remis sur le marché du locatif 45 logements du centre ancien et permis de maintenir à domicile de nombreuses personnes âgées ou handicapées. Cette aide financière concerne les logements en précarité énergétique sur l'ensemble de la commune. En matière de réhabilitation de logements encore, l'îlot de bâtiments au Courquillon fera l'objet d'une opération de restauration immobilière afin de recréer de l'espace public et des habitations ou commerces plus sains. Monsieur le maire a par ailleurs fait part de quelques inquiétudes. Dans un autre registre maintenant, je dois aussi vous parler de ce qui ne va pas bien et donc me cause souci. Il s'agit de la construction de notre nouvelle maison de retraite que le Conseil général a reportée pour l'instant d'au moins 2 ans. Sans la subvention de 25% du Conseil général, le dossier devient très difficile à construire. Je dois constater avec regret que Saint-Florentin n'est pas forcément bien défendu à sa juste valeur à Auxerre, puisqu'il est même envisagé de réduire le nombre de chambres sur l'établissement actuel si la construction neuve ne se faisait pas. Il a également évoqué le développement du port de plaisance de Saint-Florentin, dossier qui a connu bien des vicissitudes, mais que la région semble enfin reconnaître à sa juste valeur. Un rebondissement sans doute dû au nouveau dynamisme de l'Office de tourisme, efficacité récompensée par Bourgogne Tourisme par l'attribution gratuite d'un stand d'une valeur de 2 500 € au Salon des vacances de Bruxelles au mois de février. C'est comme dans le domaine sportif. La ville s'est toujours beaucoup impliquée et Saint-Florentin s'est encore distingué en obtenant le trophée de la ville la plus sportive de sa catégorie, des villes de 3 000 à 9 000 habitants. L'occasion de réaffirmer l'engagement de la ville dans le sport par l'aménagement de nouvelles infrastructures, par exemple un terrain de football synthétique à l'étude ou un projet de centre aquatique et culturel pour remplacer notre piscine vieillissante et reconquérir une population qui s'en est allée. Alors, tout ce qui fait parler de Saint-Florentin en des termes méritants en joue les élus. Par exemple, l'accueil de compétitions sportives, nationales, départementales ou régionales,
le festival Point d'Orgue, les concours littéraires et chaque année, un spectacle culturel par une célébrité. Monsieur le maire a ensuite félicité celles et ceux qui se démènent pour porter la ville. Madame Voineau, médaille des Justes et chevalier de la Légion d'honneur pour son action auprès d'une enfant juive pendant la guerre de 1940. Thierry Guiton, éducateur investi dans le sport, malheureusement décédé, qui a récemment donné son nom au gymnase municipal. Zora Chaffa, éducatrice dévouée aux autres, est décédée accidentellement début 2007, dont le nom baptise désormais la salle polyvalente de la MEP. Ou Jean Peznec, instituteur passionné au service de la jeunesse, dont le patronyme s'affiche aujourd'hui aux écoles maternelles et primaires ex-Charbonnier et Apollinaire. Il n'a pas oublié également de remercier toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine social au quotidien. Lorsqu'on prend le temps d'observer les personnes qui se dévouent aux autres, je viens de vous en citer quelques-unes, je ne peux pas clore ce chapitre sans dire un mot des actions quotidiennes des éducatrices et éducateurs de notre centre social. Je tiens également à vous parler de nos ATSEM, toujours disponibles à côté des maîtresses des écoles maternelles, de Nadia, en charge de la jeunesse et maintenant des associations, d'Agnès, qui anime notre CCAS avec justesse et diplomatie, de Rachel, en charge du contrat urbain de cohésion sociale, coordinatrice du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance. C'est donc au travail de toutes ces personnes, entre autres, que nous avançons vers une société qui s'améliore. C'est ainsi que nous avons pu constater en 2011 que les actes de délinquance ont baissé de 30% par rapport à l'année précédente. Et j'en suis naturellement très satisfait. C'est grâce à toutes ces actions de prévention dont je viens de vous parler. Mais c'est grâce aussi au bon travail de la gendarmerie, tant florentinoise que départementale. Il était enfin temps de parler d'avenir et de 2012, avec plusieurs dossiers d'ampleur, dont la création d'une zone artisanale à l'ancien lotissement Gaillard et l'implantation d'un hôtel d'activité pour favoriser l'installation d'entrepreneurs et d'artisans, à un projet très largement financé par la Chambre de commerce et d'industrie et le plan local de redynamisation suivi par le Conseil général et la région. Autre projet majeur, l'aménagement d'un espace multiservice au port pour préparer la venue du showroom Linsen et compléter ainsi l'offre nautique de plaisance. Le maire a également évoqué l'extension de la zone commerciale Attaque, avec en 2012 l'aboutissement des permis de construire, la réfection de la rue des Courtives ou la mise à disposition du lotissement des Capucins par Domanis. Monsieur le maire a terminé son allocution en évoquant l'aménagement prochain de la place des Justes à Averolle, place qui va être remaniée en 2012 ou 2013 pour en faire un cœur de village et mettre en valeur notre église si pittoresque. Voilà, mesdames et messieurs, quelques nouvelles sur votre ville de Saint-Florentin. J'espère que cette année 2012, année de grands enjeux électoraux, sera moins difficile qu'on nous l'annonce. Que notre pays saura redresser la tête et faire les efforts nécessaires pour relancer la croissance, synonyme de baisse du chômage. En ce qui nous concerne, nous nous emploierons à continuer de gérer notre ville au mieux de l'intérêt général des Florentinois à leur relais. Je vous adresse, au nom de tous mes collègues conseillers municipaux, tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de succès dans tout ce que vous pourrez entreprendre au cours de cette nouvelle année. Bonne année à l'ensemble des Florentinois, aux associations, aux commerçants, aux industriels, à tous nos artisans, à toutes les professions de services publics et privés, à nos pompiers, à nos fonctionnaires et enfin à tous nos anciens. Mesdames et messieurs, je vous remercie.